Ok, donc je vous présente l'hyperlapin. C'est le nabastase qui veut dire, ou la naissance du nabastase qui est devenu carotte. En fait, nabastak veut dire lièvre en arménien, qui est la langue maternelle de l'un des fondateurs de la société Violette qui a créé ce produit. Alors avec ce lapin, vous êtes connecté au monde. Pourquoi hyperlapin? C'est un assistant, un animal multimédia. Nabastag a le pouvoir, au-delà de tous les usages domestiques pour lesquels il a été principalement conçu, de faire parler Internet. Alors on peut lui poser des questions, appuyer sur sa tête, il s'anime en couleur, il se transforme en radio ou en diffuseur MP3, il peut lire des histoires grâce aux puces RFID, il accède à Internet, il possède même sa propre adresse email, il est customisable par ses oreilles. Bouger ses oreilles à distance représente un signe important de ce lapin communicant. Alors dans la symbolique du lapin, cet animal lunaire est censé apporter le bonheur où que l'on soit. Voilà la naissance du nabastak qui est rendu à sa forme la plus simple dans une économie de signes. Le lapin appuie sa force sur 3 caractéristiques que sont la lumière, le son et le mouvement des oreilles. Ils sont les ingrédients essentiels de la capacité du nabastak à provoquer des émotions chez l'utilisateur que nous sommes. Alors le design et les sciences humaines se rejoignent pour intégrer de nouvelles technologies dans la vie des gens. Ces 3 générations de lapins intelligents donnent ainsi l'idée d'un nouveau langage qui dédramatise l'utilisation de la technologie. Nous sommes immergés dans une ambiance intelligente de l'Internet des objets. Si les fonctionnalités évoluent, la forme principale du lapin elle-même ne change pas. Alors Antoine Schmitt, qui est artiste, designer, et Jean-Jacques Birger, qui est compositeur et designer sonore, sont intervenus dans la création de cet animal domestique, puis ont conçu Nabasmob, l'opéra pour son lapin communicant. Alors, en détournant l'objet pour en faire une œuvre artistique, Antoine Schmitt et Jean-Jacques Birger proposent une sorte de concert joué en installation. Par le jeu des lumières, des mouvements des oreilles et des haut-parleurs qui sont cachés dans le ventre du lapin, les nabastags interprètent leur partition musicale transmise par Wi-Fi. Avec une imprécision de 0 à 10 secondes, ils choisissent une partie parmi 4 proposées. Alors, si la musique peut évoquer celle de John Cage, dans cette performance rappelle aussi celle du compositeur hongrois Ligeti, qui en 1962 avait intitulé le poème symphonique pour 100 métronomes et qui avait fait un peu scandale à l'époque. Alors, Nabasmob interroge le contrôle et le chaos, la liberté individuelle avec nos 100 lapins et aussi en rapport avec la discipline collective. Alors pour Antoine Schmitt et Jean-Jacques Birger, il s'agit d'une paraphrase de la démocratie pour répondre à la question du comment vivre ensemble. Alors Jean-Jacques Birger nous le dit, je le cite, « Ces 100 petits êtres qui essaient de jouer tous ensemble la même partition, sans ne jamais pouvoir y arriver, sont à mon sens très émouvants. » Alors toute la musique est jouée pendant 23 minutes par les lapins eux-mêmes. Ils sont disposés sur la scène en chœur. Leur show a fait le tour du monde depuis la première représentation au Centre Pompidou à Paris en 2006. Donc voici le show lapin. Et vous avez pu les voir également, je pense, au Québec. Voilà.